Les mois précédents, nous avons étudié tous ensemble les messages qu'ont délivrés les minéraux, ensuite les végétaux, et aujourd'hui nous allons étudier le message des animaux à l'humanité. Ce sont des messages qui nous ont été délivrés en septembre 2009 lors de la cérémonie, la célébration de l'archange Michael. Et c'est par un travail théurgique que ces textes ont été captés, que ces messages ont été captés et ont été délivrés aux hommes. Et donc, je vais d'abord vous lire le message des animaux à l'humanité, et ensuite je vais reprendre quelques passages pour en découvrir avec vous toute la sagesse. Message des animaux à l'humanité. Nous, le peuple animal, nous adressons notre prière au Père Michael. Père, nous sommes tes dévoués serviteurs à travers la mer. Nous sommes vivants et nous savons que tu es le soleil de cette vie que nous recevons. À travers toi, c'est à l'homme que s'adresse notre prière, car c'est à son intelligence et à son cœur que nous voulons parler. Nous avons toujours été proches de l'homme, nous avons toujours aimé sa présence, car il est pour nous notre avenir. Il représente notre futur, notre évolution, la prochaine étape à atteindre. Nous ne nous sentons pas si loin de l'homme, car nous le comprenons beaucoup mieux que les règnes minéraux ou végétaux. Nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, une charge importante, car son rôle est d'être l'intermédiaire et le régulateur entre un monde supérieur et un monde inférieur. Nous l'avons compris et nous avons voulu le soutenir dans cette tâche et dans son évolution. Malheureusement, l'homme n'a pas été fidèle à sa mission et il s'est servi de sa liberté pour se détourner de la lumière et se maintenir dans une illusion d'indépendance. Il s'est servi de sa créativité pour engendrer des démons, des êtres avides de pouvoir, de sang et de passion. Certains hommes ont résisté et sont demeurés fidèles à leur mission et à l'intelligence supérieure. Dans leur sagesse, ils se sont tournés vers la mer pour lui demander de les aider à nettoyer et à équilibrer cette faute. Dans son amour, la mère nous a demandé de nous sacrifier, de donner notre sang et notre vie pour satisfaire ces démons afin que les hommes puissent être allégés et continuer leur chemin vers la lumière. Nous sommes devenus des pansements. Nous avons accepté d'être sacrifiés car notre sang coule pour que ces êtres invisibles et féroces puissent libérer la sphère de l'homme en se concentrant sur notre sang. Ces démons étaient apaisés et l'homme pouvait continuer à célébrer l'alliance et nous ouvrir les portes des mondes supérieurs. Il était malgré tout encore le libérateur. Ceci est une petite partie de l'histoire de l'humanité que les hommes ont oubliée et ne comprennent plus aujourd'hui. Ils se sont fait envahir et enchaîner par ces forces parce qu'ils n'ont plus d'idéal, d'objectifs grandioses et ont perdu le contact et l'alliance avec les mondes invisibles qui seuls pouvaient maintenir vivante leur intelligence, leur âme et leur force. Les hommes, asservis par les démons que leur soif de puissance avait invoqués, nous ont conduits en esclavage. Pire encore, ils nous ont emmenés dans le royaume des ténèbres où règne la peur, la terreur. Nous sommes malheureusement tristes, perdus. Notre souffrance est permanente. Les hommes sont indifférents. Ils ne voient en nous qu'un produit qu'ils peuvent utiliser pour leur unique satisfaction, sans jamais se soucier de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des choses. Ils sont envahis par l'obscurité, celle que même notre sang ne peut plus apaiser ni équilibrer. Nous sommes sacrifiés inutilement, gratuitement, sans autre résultat que celui d'augmenter la bêtise et la méchanceté. Cela est intolérable pour nous. Non seulement on nous sacrifie pour rien, mais en plus on nous enlève notre dignité, notre beauté, notre valeur. Pour toute récompense, on nous place dans une souffrance permanente et on nous fait vivre dans la peur. Dans leur inconscience et leur insensibilité, les hommes nous prennent, nous exploitent, nous avilissent et nous jettent. Ils nous approchent sans aucune culture,
sans aucun respect. Nous sommes à leurs yeux une sous-espèce. Leur regard nous enferme dans la médiocrité. Père Michael, sauve notre peuple de l'homme, qui non seulement ne nous voit pas, ne daigne pas nous regarder, mais qui en plus nous plonge dans un univers de souffrance gratuite. Il n'y a aucune raison que nous vivions cela, car ce n'est pas une volonté divine. Nous avions accepté le sacrifice, car il était juste et noble. L'homme avait commis des fautes et nous avions accepté de l'aider et de le soutenir, même s'il n'était pas facile. Cet acte était juste car l'homme nous emmenait vers les mondes supérieurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'homme a fermé la porte pour ne plus vivre que dans son monde, dans son propre monde, et détruire tout ce qui vit autour de lui, comme s'il voulait s'autodétruire lui-même. Père Michael, enseigne les hommes, parle-leur et raisonne-les, qu'ils s'éveillent et prennent conscience de ce qu'ils font et aussi de ce qu'ils sont devenus. Ils sont dans le total irrespect, la médisance, la supériorité extrême associée à l'orgueil et à la vanité. Il faut qu'ils le voient et décident de se reprendre pour de nouveau conduire leur vie dans ce qui est juste et noble. Père Michael, que nous les animaux, nous puissions être libres et vivre dans la forêt auprès de notre mère. Que les hommes ne nous approchent plus car c'est la terreur, la frayeur, quand nous entendons leurs pas, leurs voix et sentons leur présence. Nous savons qu'il n'y a plus aucune intelligence en eux. Père Michael, que les hommes s'éveillent, qu'ils cessent au moins de faire couler gratuitement le sang. Nous l'acceptons uniquement si c'est pour glorifier une intelligence supérieure et amener une élévation, un ennoblissement. Si c'est pour rien alors, Père, nous te supplions de faire entendre à l'homme ce message d'espoir, car nous sommes bien conscients que tout se dirige vers la destruction totale et globale. L'homme nous prête même des contre-vertus qui nous sont totalement étrangères. La cruauté n'existe pas dans notre monde. L'homme est devenu cruel parce que ce sont des êtres invisibles tout autour de lui qui le dirigent et l'orientent. Père Michael, que notre prière soit entendue, car nous voulons être reliés aux archanges pour pouvoir trouver un chemin de libération. Que l'homme redevienne le sage, le chevalier qui donnait sa vie pour une cause juste et noble. Il était le protecteur des mondes, le sauveur, le bienfaiteur, celui qui apporte la justice et la paix. Aujourd'hui, ce souvenir s'est éteint dans l'homme. Qu'au moins nous puissions, dans notre règne, vivre simplement comme des animaux et non plus dans la terreur et la frayeur. Ce message, cette prière que fait le peuple animal, nous recadre, nous remet à notre place et nous montre notre responsabilité. La responsabilité qu'ont les êtres humains de reprendre leur place, qui est une place de dignité et de noblesse. Les animaux nous disent, l'égrégore des animaux, parce que bien sûr c'est un égrégore qui nous parle, nous avons toujours été proches de l'homme, car nous avons toujours aimé sa présence, car il est pour nous notre avenir, il représente notre futur, notre évolution, la prochaine étape à atteindre. Depuis la chute de l'humanité sur la Terre, depuis que la création est monde, depuis que les mondes matériels et visibles se sont concrétisés pour apparaître dans la réalité que nous connaissons, eh bien, l'ensemble de la création est apparu pour revenir à son origine divine. Les pierres qui nous portent et qui ont leur propre sagesse doivent nous porter et ensuite devenir s'incarner dans le monde végétal. Le monde végétal, à son tour, doit continuer son évolution et s'incarner dans le monde animal, qui, à son tour, doit s'incarner de vie en vie pour s'approcher de l'homme et s'incarner dans le monde humain. Et l'homme, l'être humain,
doit à son tour s'incarner et s'approcher du règne supérieur au règne de l'homme, qui est les règnes angéliques. Nous devons, par nos vies successives, progressivement nous améliorer, nous perfectionner et atteindre le monde angélique, pour ensuite continuer notre évolution vers les mondes archangéliques, les mondes divins, et retourner au Père, à l'unité originelle. Et les animaux sont conscients de cela, car ils savent que nous sommes leur avenir, que lorsqu'ils seront prêts, individuellement et collectivement, ils s'incarneront dans des corps d'êtres humains et chemineront toujours vers l'évolution et le règne supérieur. Et beaucoup d'hommes, malheureusement, ont perdu cette sagesse et cette connaissance. Les animaux nous disent, nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, une charge importante, car son rôle est d'être l'intermédiaire et le régulateur entre un monde supérieur et un monde inférieur. Nous l'avons compris et nous avons voulu le soutenir dans cette tâche et dans son évolution. Et oui, l'être humain est à l'interface entre les mondes visibles, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux, et l'homme qui est en haut de cette pyramide du monde visible, mais il est à l'interface avec les mondes invisibles, c'est-à-dire les anges, les archanges, les dieux et le Père. Et il est de la responsabilité que l'homme tienne sa place et son rôle, c'est-à-dire être sur la terre et mener sa vie en conformité avec l'ensemble de la création, dans l'harmonie avec tous les règnes, mais la tête tournée vers les mondes invisibles. Et lorsqu'il est dans cette dignité-là, l'être humain peut emmener avec lui et dans l'alliance l'ensemble de tous les règnes pour que l'harmonie soit sur la terre. Si symboliquement on veut considérer que la terre, on veut la considérer comme, le règne minéral comme une droite horizontale, on peut comprendre que le végétal est le premier règne qui se met dans une droite verticale. Il est à l'interface et la responsabilité du règne végétal est de monter vers la lumière. Les animaux, eux, se dirigent sur la terre. Et il est de la responsabilité de l'homme d'être à sa place, dans l'union entre les mondes visibles et invisibles. Nous devons individuellement, parce que chacun doit retrouver son chemin intérieur, mais collectivement, que toute l'humanité progressivement puisse retrouver le sens, la dignité et la noblesse de sa vie pour être dans l'alliance et permettre que les plus petits que nous soient dans le lien avec les mondes supérieurs et divins. Dans son amour, la mère nous a demandé de nous sacrifier, de donner notre sang et notre vie pour satisfaire ces démons, afin que les hommes puissent être allégés et continuer leur chemin vers la lumière. Nous sommes devenus des pansements. Nous avons accepté d'être sacrifiés car notre sang coule pour que ces êtres invisibles et féroces puissent libérer la sphère de l'homme en se concentrant sur notre sang. Ces démons étaient apaisés et l'homme pouvait continuer à célébrer l'alliance et nous ouvrir les portes des mondes supérieurs. Il était malgré tout encore le libérateur. Ceci est une petite partie de l'histoire que les hommes ont oubliée et ne comprennent plus. Aujourd'hui, ils se sont fait envahir et enchaîner par des forces parce qu'ils n'ont plus d'idéal, d'objectifs grandioses et ont perdu le contact et l'alliance avec les mondes invisibles qui seuls pouvaient maintenir vivante leur intelligence, leur âme et leur force. Les hommes, asservis par des démons que leur soif de puissance avait invoqués, nous ont conduits en esclavage. Pire encore, ils nous ont emmenés dans le royaume des ténèbres où règne la peur et la terreur. À l'aube de l'humanité, nous savons que des êtres invisibles qui sont sortis de la terre sont venus tenter les hommes pour leur donner l'envie de la puissance, l'envie de l'orgueil, de la domination, que leur ego
individuels grandissent pour se croire supérieurs aux autres règnes. Et donc, les hommes, au début de l'humanité, se sont fait féconder par ces êtres invisibles qui venaient les tenter et venir les faire chuter. Et donc, mais ils étaient encore à ce moment-là, encore en lien avec la mère, avec le Père, avec les mondes invisibles. Ils étaient encore à ce moment-là dans l'alliance. Et la mère a demandé aux animaux d'accepter que le sang coule, parce que ce sont des actes de magie en réalité. Les animaux ont accepté à ce moment-là, à l'aube de l'humanité, de se sacrifier pour que les êtres qui venaient féconder les hommes puissent se détourner d'eux et se diriger vers le sang des animaux. Et cela a tenu un certain temps, c'est-à-dire que les hommes arrivaient à tenir leur rôle et à rester dans l'alliance avec les mondes invisibles, jusqu'au jour où les hommes ont chuté à nouveau et se sont fait complètement envahir et déborder, ont oublié leur serment et leur alliance avec les mondes divins. Et là, les hommes ont continué leur cruauté vers les animaux. Et là, les animaux ont compris à nouveau que l'homme perdait son alliance et ne pouvait plus les contenir, les relier vers les mondes supérieurs. Et maintenant, c'est vrai que nous avons la tristesse de constater beaucoup d'actes de cruauté envers les animaux, nos petits frères, que nous devons au contraire soutenir. C'est à l'homme de prendre quelques instants de réflexion pour comprendre ce qu'il nourrit à l'intérieur de soi et pour pouvoir avoir l'envie de se libérer de ce qui peut le gouverner à son insu et de pouvoir emmener l'ensemble des règnes et de se relier avec les mondes supérieurs pour emmener l'ensemble des règnes vers la noblesse et vers les mondes divins. Les hommes sont indifférents. Ils ne voient en nous qu'un produit qu'ils peuvent utiliser pour leur unique satisfaction sans jamais se soucier de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des choses. Ils sont envahis par l'obscurité, celle que même notre sang ne peut plus apaiser et équilibrer. Nous sommes sacrifiés inutilement, gratuitement, sans autre résultat que celui d'augmenter la bêtise et la méchanceté. Dans son aveuglement, l'homme croit que les animaux sont des objets, sont des produits qu'il utilise, qu'il sacrifie pour des expériences. Il fait des expériences sur les animaux, il fait des expériences où il utilise les animaux comme des objets de jeu, lorsqu'il s'agit de les sacrifier, dans des corridas par exemple, où il l'utilise bien sûr pour se nourrir, mais sans noblesse. Celui qui, éventuellement, chasse un animal pour se nourrir et qui remercie l'animal de la vie qu'il va lui donner, il est complètement dans le respect de tous les êtres. Mais celui qui va élever en batterie des animaux pour ensuite les sacrifier sans respect, celui-là perd sa dignité d'être humain. Et c'est à nous, donc, individuellement, de retrouver notre dignité. Père Michael, nous voulons être reliés aux archanges. Pour pouvoir trouver un chemin de libération. Que l'homme redevienne le sage, le chevalier qui donnait sa vie pour une cause juste et noble, qui était le protecteur des mondes, le sauveur, le bienfaiteur, celui qui apporte la justice et la paix. Et là, les animaux nous donnent une leçon. Ils nous rappellent quel est notre rôle, notre dignité, qui est d'être le chevalier, celui qui veut mettre en avant sa vie pour une cause juste et noble, celui qui est le protecteur, le sauveur et le bienfaiteur, qui apporte la justice et la paix. Voilà notre place à nous d'être humains. Et nous pouvons remercier les animaux de nous rappeler
notre place et notre mission. Et je vous invite à quelques instants de méditation pour vous relier et remercier l'âme des animaux.